Si tu veux changer ta vie, arrête de regarder autour de toi et commence à regarder en toi. Le plus grand combat que tu mènes chaque jour ne se voit pas. Il ne se passe ni dans ton travail, ni dans tes relations, ni dans tes circonstances. Il se passe dans ton esprit. Et tant que tu perds cette bataille intérieure, aucune victoire extérieure ne pourra durer. Le véritable champ de bataille de ton existence, c'est ton mental. Tout commence là. Chaque peur, chaque limite, chaque doute, chaque échec que tu expérimentes a d'abord pris naissance dans tes pensées avant de se manifester dans ta réalité. Tu peux avoir un potentiel immense, une destinée extraordinaire, une onction spirituelle réelle. Mais si ton esprit n'est pas formé, ta vie restera petite. Tu ne peux pas vivre au-delà de ce que ton esprit accepte comme possible. Ton esprit n'est pas un simple espace où les idées passent. C'est l'atelier où ta destinée se construit. C'est là que se dessine ton futur, que se forment tes décisions, que se conditionne ton niveau de vie. Voilà pourquoi le plus grand danger dans la vie n'est pas l'ignorance scolaire, mais le manque de discipline mentale. Tu peux être diplômé et rester prisonnier de la peur. Tu peux accumuler des certificats et manquer de vision. Parce que la véritable éducation ne se limite pas à accumuler des informations. Elle transforme ta manière de penser. Tu peux lire des centaines de livres et continuer à penser comme une victime si ton esprit n'est pas renouvelé. Toute ta vie attend que ton intelligence s'aligne avec ce que Dieu a déjà déposé en toi. Tu n'as pas été créé pour échouer. Tu as été conçu pour gérer la victoire. Mais pour vivre cette victoire, ton esprit doit être prêt. C'est pour cela que l'ennemi ne cherche pas toujours à te détruire physiquement. Il cherche à occuper tes pensées, parce que s'il contrôle ta perception, il paralyse ta mission. Beaucoup abandonnent des combats qu'ils n'ont même pas commencés, simplement parce qu'ils ont déjà perdu dans leur tête. Tu ne peux pas prier pour un changement tout en continuant à penser comme avant. Si ton esprit est programmé pour l'échec, ta foi n'aura aucun fondement solide. Ce n'est pas suffisant de demander des bénédictions. Tu dois entraîner ton esprit à les recevoir, car si ton esprit rejette le succès, même les opportunités ne resteront pas. Tes pensées sont comme un sol. Ce que tu y plantes grandit. Si tu plantes la peur, elle se multiplie. Si tu plantes la foi, elle s'étend. Et ce qui domine ton esprit finit toujours par diriger ton avenir. Ton esprit est une porte vers ta destinée. Et chaque porte a besoin d'un gardien. Si tu laisses entrer le doute, la jalousie, la comparaison, la colère ou les pensées toxiques sans contrôle, elles vont s'enraciner et étouffer ta vision. C'est pourquoi tu dois devenir le protecteur de ton monde intérieur. Si tu ne formes pas ton esprit, le monde le fera à ta place. Les médias influenceront tes peurs, les gens façonneront tes opinions, la culture définira tes valeurs. Et un jour, tu te réveilleras en vivant une vie qui ne te ressemble même pas. Tu deviendras le produit de ce que tu consommes, au lieu d'être le créateur de ce que tu crois. Un esprit sans discipline devient esclave des distractions. Il commence des choses sans jamais les terminer. Il rêve sans décider. Il planifie sans produire. Et c'est ainsi que beaucoup quittent cette vie remplie de potentiel, mais vide de résultats. Ton esprit est comme un volant. Tes émotions sont des passagers. Mais ton esprit profond, ton être intérieur, doit être le conducteur. Si ton mental n'est pas formé pour suivre cette direction, tes émotions prendront le contrôle. Et ta vie deviendra chaotique. Tu peux connaître la vérité spirituellement et continuer à vivre dans la limitation mentalement. Dieu ne te donnera jamais plus que ce que ton esprit est capable de gérer, car une bénédiction sans capacité devient un fardeau. Beaucoup demandent l'élévation mais ne sont pas prêts à la porter. Ils veulent le succès, mais pensent encore petit. Ils demandent des opportunités, mais doutent encore de leur valeur. Alors la vie attend. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton esprit doit être préparé. Tout commence par une prise de conscience. Tes pensées ont du pouvoir. Chaque jour, tu programmes ton esprit, par tes paroles, par tes peurs, par les images que tu entretiens, et ce programme devient ta réalité. Si tu crois que tu ne peux pas, ton esprit trouvera toujours des preuves pour le confirmer. Si tu penses que tu n'es pas digne, ton comportement s'alignera avec cette croyance. Penser sans discipline est dangereux. Refuser de réfléchir profondément, c'est laisser les autres décider de ta vie à ta place. Tu dois apprendre à penser avec clarté,
avec intention, avec vérité. Car le jour où ton esprit s'aligne avec ton but, tout commence à changer. À l'intérieur de toi, il y a deux voies, celle de la foi et celle de la peur. L'une te rappelle les promesses. L'autre te rappelle les limites. L'une te pousse vers ta destinée. L'autre te tire vers l'échec. Chaque jour, tu fais un choix. Laquelle écouter? Former ton esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est une discipline quotidienne. Ce que tu nourris dans ton esprit devient son appétit. Nourris-le de négativité, il en demandera encore. Nourris-le de foi, il cherchera les possibilités. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont pas de problème. Ce sont celles qui ont appris à penser différemment face aux problèmes. Un esprit formé ne panique pas dans la tempête. Il comprend que chaque épreuve est une formation, chaque douleur un enseignement, chaque retard une stratégie. Quand ton esprit est aligné, tu ne réagis plus avec émotion, tu réponds avec maturité spirituelle. Tu ne dis plus pourquoi moi, tu dis utilise-moi. Parce que tu comprends que ce que tu traverses travaille pour toi. Les défis ne sont pas là pour te détruire, ils sont là pour te préparer. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui dominent ne réside pas dans leur force, mais dans leur mentalité. La majorité des gens n'entrent jamais dans leur destinée, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils continuent de se voir à travers leurs anciens échecs. Tu ne peux pas devenir nouveau en pensant ancien. Si tu veux vivre libre, tu dois d'abord penser libre. Le changement ne commence pas autour de toi, il commence en toi. La vie peut changer en un instant. Mais si ton esprit reste bloqué dans le passé, tu apporteras d'anciennes habitudes dans de nouvelles opportunités. C'est pour cela que certaines saisons sont nécessaires. Non pour te briser, mais pour élever ta manière de penser. Parce que le jour où ton esprit est transformé, ta vie ne peut plus rester au même niveau. Le jour où ton esprit devient discipliné, tu n'as plus besoin d'applaudissements pour avancer. Tu n'attends plus que les autres croient en toi, parce que tu sais déjà ce que tu portes. Quand ton esprit est formé, tu cesses de chercher la validation extérieure. Tu arrêtes d'attendre que les gens approuvent ce que tu sais déjà devoir accomplir. Tu ne perds plus ton temps à expliquer ta vision à ceux qui pensent petit. Tu ne doutes plus de ton progrès simplement parce que d'autres ne le comprennent pas. Tu deviens stable intérieurement, même dans un monde instable. Quand ton esprit est entraîné, les tempêtes peuvent venir, mais tu restes calme. Les trahisons peuvent arriver, mais tu gardes la paix. Les situations peuvent s'effondrer, mais tu restes concentré. Pourquoi? Parce que tu as compris que ta force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Former ton esprit, c'est prendre la responsabilité de ce que tu crois. C'est refuser d'accepter chaque pensée comme une vérité. C'est apprendre à questionner ce qui traverse ton mental. Est-ce que cette pensée m'élève ou me limite? Tu dois examiner ta manière de penser. Parce que souvent, ton plus grand adversaire n'est pas extérieur. Ce sont les schémas mentaux que tu as acceptés comme normaux. La peur est une pensée, le doute est une pensée, l'inquiétude est une pensée. Ce ne sont pas des réalités, ce sont des choix. Et tu as le pouvoir de les remplacer. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, tu peux décider de la rejeter et de la remplacer par une vérité plus élevée. C'est ça, discipliner ton esprit. C'est devenir intentionnel avec ce que tu laisses habiter en toi. N'oublie jamais ceci, ton esprit apprend par répétition. Une pensée répétée devient une croyance. Une croyance répétée devient une conviction. Et tes convictions façonnent ta réalité. Donc si tu veux transformer ta vie, commence par enseigner à ton esprit ce qu'est la vérité. Quand ton esprit est rempli de vérité, le mensonge perd son pouvoir. Quand ton esprit est rempli de lumière, l'obscurité n'a plus d'autorité. Quand ton esprit est rempli de foi, la peur n'a plus d'espace pour exister. C'est ainsi que tu gagnes chaque bataille, en maîtrisant ton esprit. Car une fois que ton mental est aligné avec la vérité, aucune tempête, aucun échec, aucune trahison, aucune perte ne peut te détruire. Tu ne peux pas vaincre ce que ton esprit considère comme invincible. Tout ce qui te semble impossible n'est souvent qu'une limite de compréhension actuelle. La réalité est simple. La vie ne devient pas forcément plus facile. Mais toi, tu deviens plus fort. Et cette force commence dans ton esprit. Chaque grande victoire naît d'une pensée. Chaque chute commence par un doute.
Ce que tu vis à l'extérieur est le reflet de ce que tu nourris à l'intérieur. Si ton esprit est rempli d'excuses, ta vie produira des limites. Mais si ton esprit est formé avec discipline et foi, il devient une arme que rien ne peut vaincre. Ton esprit n'a pas été créé pour être une prison pour tes peurs, mais une école pour ta croissance. Tant que tu ne le formes pas, tu répéteras les mêmes erreurs que la vie essaie de t'enseigner. Certaines saisons difficiles ne sont pas là pour te punir, elles sont là pour t'éduquer. La vie répétera certaines épreuves jusqu'à ce que ton esprit comprenne la leçon qu'elle porte. Et le jour où tu comprends cela, la douleur cesse d'être une prison et devient une préparation. Beaucoup veulent réussir sans être brisés, grandir sans être challengés, s'élever sans passer par le processus. Mais la transformation réelle ne fonctionne pas ainsi. Tu dois apprendre à voir au-delà des apparences. Tu dois entraîner ton esprit à reconnaître un sens même au cœur du chaos. Quand ton esprit devient capable de discerner les schémas divins, tu arrêtes de te plaindre et tu commences à comprendre. Tu réalises que ce que tu appelais problème sont souvent les matières premières de ton élévation. Chaque épreuve contient un enseignement. Chaque retard cache une direction. Chaque perte porte une leçon. Un esprit non formé voit uniquement la douleur. Un esprit formé voit le processus. Ta capacité à surmonter les défis ne dépend pas de ta force physique, mais de la position de ton esprit. Avant que ta vie ne change, ton mental doit changer. Car si tu accèdes à un nouveau niveau avec une ancienne mentalité, tu détruiras toi-même ce que tu as reçu. Tu ne peux pas entrer dans une vie de liberté avec une mentalité d'esclave. Tu ne peux pas gérer l'abondance avec une pensée de manque. Tu ne peux pas vivre dans la paix en nourrissant le chaos. Former ton esprit est un acte spirituel puissant. C'est reprendre autorité sur tes pensées et les aligner avec la vérité. C'est refuser que des circonstances temporaires définissent ton identité éternelle. Ton esprit n'a pas été créé pour être contrôlé par ton environnement, mais pour influencer ton environnement. Quand tu disciplines ton esprit, tu ne réagis plus impulsivement. Tu réponds avec intention. Tu n'es plus dirigé par la peur, tu es guidé par un but. Parce que tes pensées influencent tes émotions, et tes émotions dirigent tes actions. Si tu maîtrises tes pensées, tu contrôles tes réactions. Beaucoup perdent des batailles non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils laissent leurs émotions prendre le dessus sur leur discernement. Un esprit mature apprend à faire une pause avant de réagir, à observer avant de parler, à discerner avant de décider. C'est ça, la maturité mentale. Comprendre que toutes les pensées ne méritent pas ton attention, que toutes les voix ne méritent pas ta réaction, que tous les conflits ne méritent pas ton énergie. Former ton esprit, c'est aussi choisir ce que tu consommes mentalement. Tu ne peux pas espérer la paix si tu te nourris constamment de peur. Tu ne peux pas développer la foi si tu avales du doute chaque jour. Ce que tu laisses entrer régulièrement dans ton esprit devient ton régime mental, et ce régime détermine ta direction. Si tu écoutes constamment la négativité, ton esprit finira par la normaliser. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent, ta vision va rétrécir. Mais si tu nourris ton esprit de vérité, de sagesse et de foi, tu construis une stabilité intérieure. Comme le corps a besoin de nourriture pour être fort, ton esprit a besoin de vérité pour rester libre. La liberté ne signifie pas absence de problème, mais présence de compréhension. Quand ton esprit est formé, même dans les moments difficiles, tu restes debout. Parce que tu comprends le sens derrière la pression. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils rejouent constamment les mêmes pensées du passé. Tu ne peux pas conquérir ton futur si ton esprit est encore attaché à ton passé. Certains ont quitté physiquement une ancienne saison, mais ils ont emporté avec eux le même état d'esprit. Et c'est pour cela que rien ne change. Tu dois supprimer les anciens schémas mentaux qui ne servent plus ta destinée, pour enfin créer de l'espace pour la vie que tu es appelé à vivre. Arrête de raconter sans cesse ce qui t'a brisé. Commence à proclamer ce qui te reconstruit. Parce que tant que ton esprit reste accroché à la douleur, il ne peut pas entrer dans ta destinée. Tu dois cesser de répéter les histoires de tes blessures et commencer à reprogrammer ton esprit avec ce qui t'a guéri. Ton passé n'est pas une condamnation, c'est une leçon. Mais si ton esprit n'est pas formé pour l'interpréter ainsi,
Cette leçon devient une chaîne. Un esprit formé ne fuit pas les difficultés. Il apprend à les maîtriser. Il ne nie pas la douleur, il lui donne un sens. Il ne fait pas semblant que les problèmes n'existent pas. Il refuse simplement de leur donner du pouvoir. Car ton focus détermine ton futur. Quand ton esprit est aligné avec la vérité, il voit des opportunités là où d'autres voient la souffrance. Il découvre des leçons là où d'autres voient des pertes. Il active la foi là où d'autres cèdent à la peur. C'est cet état d'esprit qui produit les vainqueurs. La vraie victoire, ce n'est pas l'absence de difficultés, c'est la présence de compréhension. Les défis ne disparaissent pas toujours, parce que tu dois apprendre à penser au milieu d'eux. Le véritable test de ta foi, ce n'est pas la manière dont tu pries, c'est la manière dont tu penses quand rien ne semble changer. Peux-tu continuer à croire quand tout contredit ta foi? Peux-tu faire confiance quand toutes les portes semblent fermées? C'est là que ton esprit révèle son niveau. Quand ton mental est renouvelé, ta foi ne dépend plus de ce que tu vois. Elle dépend de ce que tu sais. Tu comprends que les tempêtes ne viennent pas pour te détruire. Elles révèlent ta structure intérieure. Les épreuves ne te brisent pas, elles te construisent. Un esprit formé ne craint pas le processus, parce qu'il sait que le processus confirme le but. Parfois, tu dois apprendre à penser différemment de ce que tu ressens. Tes émotions sont des enseignants temporaires, mais elles ne sont pas des maîtres fiables. Si tu suis toujours tes émotions, tu t'éloigneras toujours de ton objectif. Un esprit discipliné sait faire la différence entre une émotion passagère et une vérité éternelle. Il peut ressentir la peur, mais choisir la foi. Ressentir la douleur, mais choisir le but. Ressentir la pression, mais choisir de progresser. C'est ça la puissance d'un esprit formé. Il te donne le contrôle là où les autres sont dominés. Ne sous-estime jamais la puissance de tes pensées. Chaque transformation dans ta vie commence par une décision de penser autrement. Tu ne peux pas prier pour la victoire tout en répétant la défaite dans ton esprit. Tu ne peux pas espérer la paix en méditant constamment sur tes problèmes. Tu ne peux pas grandir en gardant des croyances limitantes. Tu dois entraîner ton esprit à reconnaître la vérité au point où le mensonge devient invisible. Ce n'est pas suffisant de connaître la vérité. Tu dois l'intégrer jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité intérieure. Et à ce moment-là, tu ne vis plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Quand ton esprit est transformé, ton langage change. Tu ne dis plus « je ne peux pas ». Tu dis « je vais y arriver ». Tu ne dis plus « je ne suis pas capable ». Tu déclares « je suis équipé ». Tu ne dis plus « c'est impossible ». Tu affirmes que tout devient possible. Tes paroles révèlent ce que ton esprit croit. Un esprit formé parle la vie même au cœur de la mort. Il parle la paix au milieu du chaos. Il parle le but au milieu de la douleur. Tes mots ont du poids, parce qu'ils sont la voix de tes pensées. Comprends aussi ceci. Discipliner ton esprit demande répétition et résistance. Comme un muscle, ton mental se développe sous pression. Chaque défi est une salle d'entraînement. Chaque déception est un exercice d'endurance. Chaque échec est une formation pour plus de sagesse. Arrête de fuir les leçons. Commence à les apprendre. Quand tu traverses une difficulté, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela est en train de produire en moi? Chaque fois que tu trouves du sens dans la douleur, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis la gratitude au lieu de te plaindre, tu deviens plus sage. Chaque fois que tu choisis la foi au lieu de la peur, tu deviens plus puissant. Ta victoire ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de ce qui se passe en toi. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une s'effondre, l'autre se construit. La différence, c'est l'état d'esprit. Un esprit formé ne demande pas pourquoi moi, il demande qu'est-ce que cela produit en moi. Parce que toute croissance commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Et quand ton esprit fonctionne ainsi, rien ne peut t'arrêter. Tu peux tout perdre, sans perdre la paix. Tu peux tomber, sans rester à terre. Parce que ta force ne dépend plus de ce que tu vois, mais de ce que tu sais. Alors commence à enseigner à ton esprit. L'échec n'est pas final. La douleur n'est pas une punition. Le retard n'est pas un refus. La lutte n'est pas une défaite. Entraîne ton esprit à s'aligner avec la vérité, et non avec la peur. Parce que ce que ton esprit accepte, ta vie le manifestera.
Tu ne peux pas vivre une vie de victoire avec une mentalité de défaite. Si tu veux tout surmonter, commence par transformer ta manière de penser. Le monde autour de toi attend la transformation qui doit d'abord se produire en toi. Ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes, mais il peut aussi devenir ton plus grand danger s'il n'est pas maîtrisé. Ce que tu tolères dans ton esprit, tu finis par le créer dans ta vie. Voilà pourquoi il ne suffit pas de vouloir gagner, tu dois penser comme un vainqueur. Un esprit non formé voit les épreuves comme des tragédies. Un esprit formé les voit comme un entraînement. Tout ce que tu as traversé n'était pas là pour te détruire, mais pour renforcer ta capacité mentale. Chaque niveau de destinée exige un niveau supérieur de discipline. Tu ne peux pas atteindre de nouveaux sommets avec une ancienne manière de penser. Tu ne peux pas affronter de nouveaux défis avec des croyances dépassées. Ton esprit doit évoluer avant que le miracle n'arrive. Chaque défi est une invitation à penser plus haut. Face à ce qui semble impossible, souviens-toi de ceci. Tes pensées peuvent être soit une porte, soit un mur. Si tu penses petit, tu vivras petit. Si tu penses échec, tu attireras l'échec. Mais si tu penses avec foi, le ciel s'aligne avec ta pensée. Parce que la foi ne commence pas dans ton cœur, elle commence dans ton esprit. C'est ton esprit qui donne à ta foi la permission d'agir. Tu peux avoir tout le potentiel du monde, mais tant que ton esprit ne le croit pas, tu ne le verras jamais. Former ton esprit, ce n'est pas accumuler des connaissances, c'est libérer la foi. Et quand ton esprit est rempli de foi, la peur perd son autorité, la douleur perd son pouvoir, les distractions perdent leur voix, et ta destinée devient inévitable. Tu demandes un changement de vie, mais refuses-tu encore de changer ta manière de penser? Tant que ton esprit reste le même, ta vie ne peut pas évoluer. Beaucoup veulent une transformation sans transformation intérieure. Pourtant, tu ne recevras jamais ce que ton mental n'est pas capable de porter. Si tu penses comme une victime, même les bénédictions deviendront lourdes. Si tu penses comme quelqu'un qui échoue, les opportunités ressembleront à des obstacles. Mais quand ton esprit est renouvelé, tout change de sens. Les portes fermées deviennent des leçons. Les pertes deviennent des directions. Les retards deviennent des phases de préparation. C'est ça le secret d'un esprit victorieux. Il transforme tout en avantage. Là où d'autres abandonnent, il persévère. Là où d'autres paniquent, il continue de croire. Là où d'autres s'effondrent, il reste debout. Parce qu'il comprend que le feu qui détruit certains purifie ceux qui sont prêts. Former ton esprit n'est pas quelque chose que le monde peut te donner. C'est une œuvre intérieure, façonnée par l'expérience, par les saisons, par les moments que tu ne comprends pas toujours. Parfois tu es isolé, non pour être puni, mais pour être repositionné. Le bruit disparaît, pour que tu entendes enfin la vérité en toi. Car un esprit rempli de distractions ne peut pas recevoir de révélation. Le silence est une salle de classe. C'est dans ces moments que tu réalises que chaque saison de ta vie était connectée, que chaque lutte avait un sens, que chaque déception te guidait quelque part. Un esprit formé apprend à faire confiance, même sans tout comprendre. Et quand tu atteins ce niveau, plus rien ne peut te déstabiliser. L'économie peut vaciller. Les relations peuvent changer. Les plans peuvent s'effondrer. Mais toi, tu restes stable. Pourquoi? Parce que ta sécurité ne dépend plus de ce qui t'entoure, mais de ce qui vit en toi. Un esprit discipliné ne panique pas quand tout s'écroule. Il reconstruit avec sagesse. Il ne se brise pas sous la pression. Il découvre un sens dans la douleur. Parce qu'un esprit rempli de vérité ne vit plus par réaction, mais par révélation. Et la révélation produit la résilience. Quand tu sais qui tu es et ce que tu portes, aucune force ne peut te faire douter. Surmonter ne signifie pas ne jamais ressentir la peur, mais refuser qu'elle dirige tes décisions. Cela ne signifie pas ne jamais tomber, mais se relever plus vite à chaque fois. Cela ne signifie pas que les tempêtes disparaissent, mais que tu apprends à marcher au-dessus. Un esprit formé ne fuit pas les problèmes, il les dépasse. Il transforme chaque « je ne peux pas » en « je vais y arriver », chaque peut-être un jour en aujourd'hui. Chaque « et si j'échoue en » et si je réussis. C'est l'état d'esprit des vainqueurs. C'est ainsi que des personnes ordinaires accomplissent des choses extraordinaires, en pensant différemment quand tout le monde abandonne. Plus ton esprit grandit dans la vérité, moins les circonstances ont du pouvoir sur toi, car la seule vraie prison
et mentale. Libère tes pensées et tu libéreras ta vie. C'est pourquoi certains vivent dans l'abondance mais restent prisonniers, tandis que d'autres vivent avec peu mais marchent dans la paix. Ce n'est pas ta condition qui te définit, c'est ta perception. La liberté commence le jour où tu comprends ceci. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de croire à propos de ce qui t'est arrivé. Un esprit formé cesse de rejouer les anciennes douleurs et commence à écrire une nouvelle destinée. Il refuse que le passé définisse son identité. Il reprend le contrôle de son histoire et l'aligne avec son appel. C'est ainsi que la guérison commence, de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu atteins ce niveau, tu deviens inarrêtable. Les obstacles deviennent des opportunités. La peur devient un carburant. L'échec devient une leçon. Tu ne cherches plus les chemins faciles. Tu choisis les chemins qui ont du sens. Parce qu'un esprit formé sait que rien de précieux ne naît dans le confort. Les diamants se forment sous pression. Et les vainqueurs aussi. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis la gratitude plutôt que la plainte, tu construis ta paix. Chaque fois que tu choisis la vision plutôt que le rôle de victime, tu t'approches de ta destinée. Alors si tu veux vaincre quoi que ce soit, peur, doute, échec, douleur, commence ici, avec tes pensées. Protège-les comme un trésor. Nourris-les avec la vérité. Éduque-les avec la sagesse. Dirige-les avec intention. Parce que ton esprit n'est pas le reflet de ta situation, il est le moule de ton futur. Si tu veux changer ta vie, commence par transformer ta manière de penser. Le jour où tu gagnes dans ton esprit, la victoire dans ta vie devient inévitable. Et écoute bien ceci. Si tu es encore debout aujourd'hui, malgré tout ce que tu as traversé, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton esprit était en formation. Chaque déception que tu as survécue t'a enseigné quelque chose. Chaque tempête que tu as traversée t'a préparé. Chaque retard que tu as subi t'a développé. Tu n'étais pas en train d'échouer, tu étais en train d'apprendre. Et maintenant, le moment est venu. Le moment de penser plus haut. Le moment de vivre avec audace. Le moment de marcher avec force. Parce que lorsque ton esprit est aligné avec la vérité, plus rien ne peut t'arrêter. Ton futur n'attend pas un miracle, il attend un changement de mentalité. Le monde autour de toi ne changera pas simplement parce que ta situation change. Il changera quand ta manière de penser changera. Alors entraîne ton esprit jusqu'à ce que ta foi parle plus fort que ta peur. Ta vision devienne plus grande que ta douleur. Ta paix devienne plus puissante que tes problèmes. Parce que le jour où ton esprit s'éveille à la vérité, ta vie suit avec puissance. Tu n'as jamais été créé pour être prisonnier des circonstances. Tu es né pour maîtriser ton état d'esprit. Forme ton esprit et tu surmonteras tout.